le Seigneur, restauration. Restauration, beaucoup de restauration dans la paix. Le temps, c'est la restauration. La restauration. Alléluia. On va prendre nos Bibles maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous disons, Père Céleste, j'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour t'adorer, pour te louer. Merci d'avoir agréé mon adoration et ma louange. Père, maintenant je vais écouter ta parole. Je crois que ta parole est la vérité et qu'elle va m'affranchir. Je le crois de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Acclamons encore. Célébrez maintenant la joie de Dieu, la joie de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je suis extrêmement content que les deux sœurs de la Guinée sont là. C'est que j'ai dit depuis toute une semaine que je prie pour vous. Heureusement que vous êtes venus. Hein? Soyez vraiment forts dans la prière, le Seigneur est bon. Alléluia. Je rappelle qu'on a toujours été public le mercredi. Et puis on a toujours prié les jeudis. Hein? Je souhaite mes deux sœurs de la Guinée d'être présentes. C'est très très important pour vous. Alléluia. J'ai beaucoup prié pour vous pendant toute une semaine. Ceux qui partent à la prière du matin peuvent savoir qu'il y a beaucoup de prophéties qui sont sorties. Et je préfère les dire ici pour que vous soyez réveillés. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Dieu vous aime. Dieu a dit c'est un temps tournant pour quelqu'un aujourd'hui. Donc c'est le temps où qui décide aujourd'hui, là, moi, je choisis Jésus totalement. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de malheur. Vous savez que Pierre a posé la question à Jésus. Il a dit, ah, Seigneur, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus a répondu ceci. Il n'y a personne qui m'ait abandonné, qui puisse recevoir dans ce siècle des frères, des sœurs et dont tout ce qu'il a besoin dans le siècle présent et dans le siècle à venir. En Jésus, il y a tout. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. Un très bon message, je dis comme c'est pourquoi j'ai arrêté à temps pour que si je termine avant, on va louer encore la fin. Donc tu as des fautes, mais je vais dimanche, parce qu'on a tellement loué que je n'ai pas pu prêcher. Alléluia. Alors je vais profiter de la présence de Dieu pour nous parler de quelque chose de très important. Où sont les... Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu dit à ce matin, j'ai entendu les injures de Moab, les outrages des fils d'Ammon. Quand il insultait mon peuple, il s'est levé avec regard contre ses frontières. C'est pourquoi il dit, je suis vivant de l'Éternel des armées. Moab sera comme Sodome, les enfants d'Ammon seront comme Gomorrhe. Dieu a entendu les moqueries, les injures de ceux qui t'injurient. Parce que tu as suivi Jésus-Christ. Et Dieu va les confondre véritablement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons. Vous savez que je suis revenu un peu sur cette année, nous avons vu c'était l'année du partenariat avec Dieu. On a vu qu'on devait marcher à un cœur repentant. On a vu aussi qu'on devait être dans la foi, surtout une foi parlante. Ce n'est pas l'année où tu dois murmurer, c'est l'année où tu dois parler beaucoup. Parler ce que tu veux avoir. On a vu aussi que on devait marcher dans l'obéissance et puis on a fini par la joie. J'ai prié dimanche avec la joie. Mais là, j'ai fait un pas en arrière parce que l'Esprit, vous voyez qu'on ne peut pas arrêter la révélation, mais il révèle beaucoup de choses sur l'obéissance. Nous revenons sur l'obéissance. Alléluia. Amen. Dimanche passé, j'ai juste commencé par nous décrire un peu cette conclusion de Samuel devant Saul à 1 Samuel verset 15, verset 22. Et Serme, tu peux nous lire ça rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Oh, le Seigneur est bon. Sans doute, sans nul doute, il est au milieu de nous aujourd'hui. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Mais pourquoi il me coupe le soleil quand il vient nous parler, je ne sais pas. Alléluia. C'est des bonnes choses que Dieu nous dit aujourd'hui. Amen. 1 Samuel 15, verset
22, juste pour vous situer, parce qu'on va avancer à ce que je devais parler aujourd'hui rapidement. Alléluia. Amen. 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 Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Continuez verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Amen. Saul avait totalement désobéi à Dieu, croyant faire plus que Dieu. Dieu a dit, tout ce qui est des Amalécites, vous allez le brûler par interdit. C'est-à-dire qu'enfant, adulte, bébé, animal, vous le brûlez. Saul a épargné le roi Agag. Saul a épargné les bêtes grasses pour aller offrir à Dieu. C'est pas le prophète. La deuxième faute, c'était impardonnable pour lui. Et le prophète arrivait pour lui dire simplement que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aujourd'hui, en termes d'aujourd'hui, l'obéissance vaut mieux que les jeûnes, l'obéissance vaut mieux que la prière, l'obéissance vaut mieux que venir à l'église tous les jours, l'obéissance vaut mieux que faire la chrétienté. Alléluia. L'obéissance est quelque chose de très très important. C'est le fondement de la chrétienté. Dieu, il est Dieu, il est Père, mais il n'attend pas, il n'y a pas de négociation avec nous. Il a défini des règles, nous devons les suivre. Il nous a rendu capables de lui obéir, c'est pourquoi Christ est mort pour nous purifier. Et deuxièmement, quand il est monté, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous rendre capables d'obéir à Dieu. Il dit pas que c'est l'Ancien Testament, ça vaut aussi qu'aujourd'hui, obéir à Dieu est quelque chose de très important. Amen. Je disais qu'obéir à Dieu, c'est écouter Dieu et aimer Dieu. Je ne veux pas revenir sur ça. Deuxièmement, obéir à Dieu, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Et obéir à Dieu, c'est aimer Dieu et garder sa parole. Et obéir à Dieu, c'est marcher selon l'esprit. Quand on dit marcher selon l'esprit, c'est marcher selon Dieu, selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc un chrétien ignorant ne peut pas obéir à Dieu. C'est pourquoi il faut connaître qu'est-ce que Dieu dit. Alléluia. Et puis il dit, on a vu le dimanche passé que pour obéir à Dieu, il nous faut simplement de la volonté. Alléluia. Amen. De la volonté. Voilà ce que Dieu dit à... Je reviens, mais je n'avais pas prévu de passer. Ça me vient tous. À Ésaïe chapitre 1. Alléluia. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 1, ma soeur, verset 19 à 20. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas prévu ça dans mon enseignement, c'est l'Esprit qui me donne tout de suite. C'est pour résumer simplement comment la volonté est importante à obéir à Dieu. Amen. Vous savez qu'en Dieu, s'il te dit avance, même si le chemin est ténébreux, même le chemin est comme Jésus, vous savez que Jésus à Gethsemane, il voulait négocier avec Dieu, il dit, mais Père, s'il est possible que cette coupe soit enlevée. Mais Dieu est venu les réconforter pour qu'il avance dans ce chemin rocailleux, mais pour avoir quoi à la fin? Une gloire éternelle. Alléluia. Alors quand Jésus a dit, ça n'est fini, il a réveillé les disciples, il y a comme une force qu'il a tenue, il a marché sur le chemin de la croix. Donc, juste à ce que tu obéisses, tu ne sauras jamais ce que tu as réservé dans ta vie. Alléluia. Ma soeur, Ésaïe 1, verset 19 à 20. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Si vous avez quoi? De la bonne volonté. Et si vous êtes docile, la docilité, c'est un enfant. Quand on dit un enfant est docile, c'est un enfant qui écoute tout le temps. Mais si papa, même si papa la voit 10 fois, papa le fait le dos. Moi, je peux envoyer un journée Moïse peut-être 10 fois, des fois. Hein? Des fois, je vois, il a comme tendance à bouder un peu. Mais mon père m'a fait ça aussi. Hein? Alléluia. C'est ça. La docilité, c'est un enfant qui écoute.
Dieu veut que nous soyons des enfants dociles. Dieu ne veut pas nous envoyer comme moi, un père terrestre. Peut-être j'exagère des fois. Mais Dieu va t'envoyer toujours des choses qui sont bienveillantes, propres et bien pour toi. Alléluia. C'est pourquoi il faut être simple, il faut avoir de la bonne volonté. Je disais le dimanche passé, bonne volonté à écouter, bonne volonté à obéir et bonne volonté à résister. Alléluia. Des fois, la volonté de Dieu peut être un bon chemin, mon Dieu. Et si je commence là, si je vais terminer. Alléluia. Je vais vous parler quand même de ça là. Amen. Et la volonté de Dieu peut être un bon chemin. Dieu peut dire, voilà ton mari, ou voilà ta femme, ou voilà ton université, tu vas étudier. Dieu peut dire ça. Mais en allant sur ce chemin de cette université-là, tu trouves la résistance. Ou voilà même ton travail, ou quelqu'un là. Mais en allant sur ce travail-là, tu as comme l'impression que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé ici. Mais Dieu a dit c'est ton travail. Là, tu dois faire quoi? Tu dois résister par rapport à ce que tu crois que Dieu t'a dit de faire. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire dans Juge chapitre 20. Je vais juste parler ça rapidement parce que je vais aller vraiment dans le sujet aujourd'hui. Et les enfants d'Israël, vous connaissez l'histoire du prophète dont la concubine a été violée par les Benjamites et puis tuée. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Juge chapitre 20, il a coupé sa concubine je pense que c'est l'histoire là un jour. Et sa concubine a plusieurs morceaux qu'il a envoyés à plusieurs tribus d'Israël. Et puis maintenant, tous les peuples d'Israël sont réunis. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est une abomination au milieu de nous. Ils ont dit non. Ils ont demandé aux Benjamites, donnez-nous les fautifs, qu'on les pente, qu'ils méritent la mort. Les Benjamites, comme ils étaient des gens forts d'Israël, de l'armée, ils ont dit non, on ne vous donne pas. Et puis tout le peuple s'est réuni ensemble. Ils ont considéré, qu'est-ce que nous allons faire? Dieu a dit, allez combattre vos frères Benjamites. Ils sont allés au combat. Le premier jour du combat contre les méchants, les gens bons ont perdu 20 000 personnes. Ils sont allés, ils ont pleuré. Les deuxième jour, ils sont allés. 18 000 personnes. Les troisième jour, ils ont gêné. Ils ont fait les sacrifices d'action de grâce. Et ils ont vaincu les Benjamites. Jusqu'à les éliminer. Après, ils ont eu même pitié de eux. Il fallait bien qu'ils trouvent des femmes pour mettre des femmes chez Benjamite. Alléluia. Lisez cette histoire dans Luc chapitre 20. Je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que quelque chose peut paraître bon. Tu dois. Qui sait que c'est dans la volonté de Dieu? Comme l'appel. Alléluia. Moi, l'appel, c'était l'appel. Je sais que Dieu m'a appelé à faire. Mais la résistance que j'ai eu, beaucoup auraient abandonné en route. Les types de résistance que j'ai eu, beaucoup auraient abandonné. Alléluia. Amen. Mais quand il s'est Dieu t'a appelé, ou Dieu t'a amené à faire quelque chose, ou Dieu t'a donné un travail, n'abandonne jamais, persiste. En persistant, la Bible dit quoi? Quand résister à l'ennemi avec une foi ferme, il fera quoi? Il fuira. Donc Satan, si tu ne résistes pas, il ne fuit pas. C'est comme les tentations. Tu ne résistes pas, tu ne fuis pas. Quelqu'un m'a appelé avant de pleurer. J'ai dit, mais tu m'appelles pour pleurer, pourquoi? L'esprit m'avait déjà avisé. J'ai dit, mais dis-moi comment ça s'est passé. Ah non, maintenant dans le monde, on ne me dérange plus. C'est maintenant l'église, on va me dire. Dis-moi, les frères là, il est allé faire quoi chez toi? Hein? Quand les frères vont chez toi, 1, 2, 3 fois comme ça là, est-ce que vous avez parlé de la Bible avec vos frères là? Oh non! Ah mais tu es étonné que vous allez plus loin? Mais j'ai donné un enseignement, il y a un enseignement sur le site qui s'appelle Comment fuir l'impudicité, qui est les gens, beaucoup de gens à travers le monde suivent cet enseignement là. Et allez suivre ça. Dieu montre Dieu un chemin, comment s'échapper à l'ennemi. Dieu ne peut pas nous laisser comme ça là. Alléluia. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voyons les titres de l'enseignement aujourd'hui, la suite est, comme je disais, que l'obéissance est la première chose que Dieu demande dans la vie du croyant. Parce que l'obéissance garde l'alliance de Dieu. Si tu es obéissant à Dieu, la communion avec le Père est là. Si tu n'es pas obéissant, la communion est brisée. Tu es comme l'enfant prodigue. Alléluia. Donc, pourquoi Dieu insiste tant sur... Dieu insiste sur l'obéissance. Fermez le micro. Alléluia. Pourquoi Dieu insiste tant sur l'obéissance? Parce que Dieu veut voir ses enfants obéissants. Quand Jésus parle de garder ma parole, que je demeure en vous, il parle simplement de l'obéissance. Alléluia.
Parce que, vous savez qu'aujourd'hui, les gens ont peur des sorciers, des magiciens, tous ces gens-là. Ils croient que c'est par la prière que vous allez lutter avec les trolls, là. La première chose, c'est l'obéissance. Les grands sorciers qui étaient compris, qui ont dit, les gens qui obéissent à Dieu, c'est très difficile de savoir. Même ceux qui suivent le principe d'obéissance de Dieu qui ne sont pas chrétiens. Les gens qui ne volent pas, qui ne tuent pas, c'est très difficile pour nous de les avoir. Vous comprenez un peu? C'est vraiment le début de toutes choses. C'est que nous voyons aujourd'hui. Pourquoi Dieu insiste tant? Nous allons voir aujourd'hui ce qu'on appelle, ce que l'Esprit m'a fait appeler le fruit de l'obéissance. Qu'est-ce qui va t'arriver quand tu obéis à Dieu? Alléluia. Est-ce que tu vas être comme les gens? Je vais commencer toujours par les négatifs un peu. Est-ce que tu vas être comme les gens de l'époque de Malachie? Et ma sœur peut me lire avec Malachie chapitre 3, verset 14 à 17. Est-ce que tu vas être comme les gens de Malachie? Ma sœur, tu nous lis rapidement. Alléluia. C'est un très bon enseignement, mes bien-aimés. J'étais très content de cela. Et dimanche, j'étais triste parce que je n'avais pas enseigné ça. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ça, que ton nom soit béni, Seigneur. Malachie 3, verset 14 à 17. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Malachie 3, verset 14 à 17. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Amen. Ceux qui craignent l'Éternel commencent à murmurer parce qu'ils ne voient peut-être pas ce qu'ils attendent de Dieu n'est pas arrivé. Ils commencent à envier les méchants. Hein, tu es en Afrique, là au Congo, les gens qui volent l'argent du gouvernement, tu les envies. Ils sont maudits. Le bien mal acquis ne profitera jamais. Il amène la malédiction sur toi, sur tes enfants, jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Tu les envies. Lui, tu l'envies, mais il dort dans un baignoire la nuit. Tu dors la nuit, lui il ne connaît pas. Et puis tu te donnes le matin, il ne te donne même pas $1, toi qui es son cousin. Tu l'envies. Amen. Non. Quand tu crains Dieu, tu as la bonne part avec Dieu. Attends, ça va arriver. Alléluia. Des fois tu crains Dieu, mais tu ne veux pas aller quoi? Parce qu'il faut craindre Dieu et puis avoir la foi, et persévérer dans la foi pour avoir des résultats. Alléluia. Mais la base de tout, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, ceux qui craignent Dieu disent, mais quand avons-nous gagné à observer les préceptes de Dieu? Ah, j'ai aussi trop traîné là, mais qu'est-ce que ça va faire? Je vais quand même peut-être essayer un peu. Hé! Fais attention là. Alléluia. Amen. Mais tout le monde vole. C'est ça les langages au Congo. Tout le monde vole, tout le monde corrompt. Moi, je vais corrompre. Mon petit frère était très fâché. Parce que, et quand, à l'époque où moi je rentrais à l'université, il fallait maintenant que les gens corrompent pour qu'on prenne l'exception. Mais papa dit, moi je ne peux pas corrompre. Ça a été la pomme des discours jusqu'à la mort de papa, il n'était même pas venu. Mon petit frère qui est après moi, qui est en Angola. Il dit, comment? Il dit, non, moi, j'ai dit, papa, moi je suis intelligent, il fait, papa dit, non, je ne peux pas corrompre. Je n'ai pas fait pour tes grands frères, je ne le fais pas. Des fois, le principe est dur des fois, mais c'est le principe. Alléluia. C'est pas parce que tout le monde vole, c'est pas parce que tout le monde est fable et fait de mauvaises choses, c'est pas parce que tout le monde fait des combines que toi, enfant de Dieu, tu crois qu'ils sont plus prospères. Non, 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 non. Un temps, ils vont sembler prospérer. À un moment donné, Dieu va voir que, il dit quoi au verset 18? Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Alléluia. Donc toi, enfant de Dieu, tu n'envies pas ces gens-là. C'est ce que aussi Paul David décrit dans le psaume 73 en disant, j'ai commencé à envier les méchants jusqu'à ce que je prenne garde qu'en un instant ils seront anéantis. Alléluia. Donc, toi tu n'envies pas les méchants. Le fruit de l'obéissance. Pourquoi Dieu insiste tant sur l'obéissance? Je lui dis, mais bien aimé, ce que Dieu m'a donné, c'est très profond. Alléluia. Quand tu es obéissant,
le premier fruit que tu manifestes, la première chose que tu manifestes s'appelle la sagesse. Alléluia. La sagesse, que beaucoup peut-être ne comprennent pas exactement, ou peut-être ne recherchent même pas. Alléluia. La sagesse est quelque chose de très très important. Dans toutes les sociétés du monde, on cherche la sagesse. Alléluia. Vous allez entendre la sagesse de Bantou, vous allez entendre la sagesse de Peul, vous allez entendre la sagesse orientale, vous allez entendre la sagesse. Eh bien, toutes formes de sagesse essayent d'étendre vers un idéal. Donc, ils ont un idéal qu'ils poursuivent. Nous, notre sagesse, notre idéal, c'est la parole de Yahvé. Notre idéal, c'est Jésus-Christ, c'est tendre vers lui. Alléluia. Une personne sage voudra imiter. Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Paul aussi a dit, soyez mes imitateurs. C'est celui qui veut imiter Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La sagesse est très très importante. C'est quoi la sagesse? Il y a plusieurs définitions. J'allais donner quelques-unes de moi-même. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que la Bible est tellement intelligente. Quand tu vas sur les définitions du monde, tu vois qu'il y a quelque chose qui manque toujours. Des fois, il frôle un peu la définition de Dieu. Comme vous allez voir le mot sagesse, par exemple, en grec, ça suffit deux mots. Sophia, qui est la sagesse théorique, et puis phronésis, qui est la sagesse pratique. Mais en Dieu, quand on dit la sagesse, ça englobe le tout. Alléluia. Ça englobe le tout. Amen. La Bible, vous allez voir, il y a tout un livre, les livres des Proverbes qui nous parlaient de la sagesse. Vous allez voir les livres d'Ecclésiaste qui nous parlaient de la sagesse. Amen. Ce qui est la Bible de Jérusalem, dans les apocryphes, il y a les Tobie et tout. Tout ça, c'est les livres de sagesse. Ce sont des gens qui ont réfléchi sur les situations pour essayer de trouver des principes qui peuvent aider l'homme à réussir et à avoir du succès. Alléluia. Beaucoup de gens... Oh non, je ne vais pas aller très loin. Alléluia, on va continuer. Amen. Donc, la première chose que nous voyons, c'est la qualité, la définition que je me suis donnée, c'est la qualité de quelqu'un. Non, prenons ça la définition de Larousse. C'est la qualité de quelqu'un qui fait usage d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. Je trouvais que c'était. Il y avait plusieurs décisions, je trouvais que dans le monde, c'est une décision que je peux retenir. La qualité de quelqu'un qui fait usage d'un jugement, j'ai déjà ajouté entre parenthèses, celui qui discerne les situations. Amen. D'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et dans ses actions. C'est-à-dire quand il posera un acte, ça va donner un résultat réel. Alléluia. Amen. Amen. On peut dire un enfant qui est tranquille, on peut dire c'est un enfant qui est obéissant. Parce qu'il sait bien qu'en obéissant aux parents, par exemple, il a une longue vie. Alléluia. Amen. Ma propre définition que l'Esprit m'a inspirée hier, c'est la qualité de celui qui obéit à la parole de Dieu, qui s'y conforme en toutes circonstances. Alléluia. En toutes circonstances, celui-là dit, moi, je vais juste suivre ce qui est de Dieu. Amen. C'est une personne sage. Alléluia. C'est pourquoi il faut connaître ce que ton Dieu pense. Alléluia. Amen. Il faut connaître ce que ton Dieu pense. Celui qui ne connaît pas ce que ton Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et soit exalté. Oh, j'ai augmenté encore. Alléluia. Amen. Amen. Donc, celui qui a la qualité, celui qui obéit à la parole, s'y conforme en toutes circonstances. Alléluia. Le but est toujours, on va revenir à cette définition de la hausse, de prendre des décisions éclairées et pour avoir du succès. La Bible est un livre par excellence de la sagesse. Si tu veux être sage, lis beaucoup la Bible et pas ne te borne pas à lire, pratique-le. Tu vas être sage. Alléluia. En d'autres termes, il arrivera des circonstances où qui peuvent être nébuleuses. Peut-être tu vas dans les 7 jours de dire, attends un peu, tu vas pratiquer la patience. En attendant, tu vas voir les résultats demain. Parce qu'il y a une chose qu'une personne non sage, elle est censée ne connaît pas, la patience. Elle est censée ne connaître pas la patience. Dieu, comme il est patient, il agit souvent à travers la sagesse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Prenons nos Bibles. Alléluia.
Dans Psaume 111, verset 10. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Psaume 111, verset 10, mes bien-aimés. C'est le premier fruit de l'obéissance. Et nous allons maintenant le prouver par les Écritures. Alléluia. Servez du Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur est vivant. Amen. Psaume 111, verset 10. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Amen. Sa gloire subsiste à jamais. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne seras jamais sage. Tu ne vas pas commencer la sagesse. Tu vas avoir des problèmes parce que tu vas croire un moment que tu te croiras sage à toi-même, mais tu sais, tu peux échapper au piège, même quand tu es confiné, quand on t'attaque de partout. Toi, dis, moi, je vais faire ce qui est dans la volonté de Dieu. Tu vas t'en sortir. On ne peut pas étouffer ou brimer ou détruire quelqu'un dans sa mission, quelqu'un qui craint Dieu. Vous avez vu le primaire qu'a connu Paul? Allez, dans le second livre de Coran, allez un peu lire cela. Est-ce que ça l'a empêché de terminer sa mission? Non. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Alléluia. Tu dis crains Dieu, tu vas atteindre le but de ta vie. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Amen. Et je dirais donc le premier principe par rapport à cela. La sagesse est de l'intelligence. Alléluia. Avec l'intelligence que tu fais, tu comprends. Hein? Un homme intelligent, il comprend les choses. Ok? Un homme qui étudie un principe mathématique, il les comprend. Alléluia. Amen. Mais avec la sagesse, on décide, on agit bien. C'est pourquoi celui qui est intelligent doit chercher à avoir la sagesse. On voit plein de gens intelligents en Afrique. Je prends l'exemple du Congo. C'est un professeur d'université qui a commencé à écrire un livre que si Kabila n'est plus là, c'est l'inanition de la nation. Donc si Kabila n'est plus là, la nation va mourir. Un professeur d'université et un professeur de droit. Vous voyez un peu? Là où l'occultisme et les chasses occultes peuvent amener les gens. Un professeur d'université. Il croit qu'aujourd'hui, là, si Obama part, là, les États-Unis sont morts. Hein? Si le monsieur de la France, comment il s'appelle? Hollande part, bientôt on ne le vote pas, la France s'arrête. Voyez un peu? C'est les gens qui ne craignent pas Dieu. C'est les gens qui ne craignent pas Dieu. C'est donc, celui qui ne craint pas Dieu, son intelligence devient flouée. Son intelligence tourne vers le mal. Alléluia. Amen. C'est des gens comme des Goebbels. C'est des gens très intelligents. Vous connaissez Goebbels? Aïe, 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 lisez beaucoup. La Deuxième Guerre mondiale, c'était comme le Sacom Sacom, c'est le ministre de l'information de Mobutu, c'est comme les mains de Hitler. Celui qui parle, il justifie tout. Les Mengele, vous connaissez Mengele? Oh, mais il y a beaucoup de présidents de médecine qui ont été découverts par la torture des nazis. C'était un grand chercheur. Mais c'est les gens devaient tourner vers le mal. Vous comprenez un peu? Amen. Mais regardez ce que celui qui craignait Dieu, Einstein, un juif, a découvert. Ça a aidé le monde dans toutes les choses. Maintenant, ceux qui veulent le prendre pour le faire le mal, ils font le mal. Ceux qui veulent le prendre pour faire le bien, ils font le bien avec. Vous comprenez un peu? L'intelligence, c'est quelque chose que Dieu a donné à l'homme. C'est-à-dire que même les gens du Corée du Nord, ils sont intelligents. Mais ils sont pas sages parce qu'ils tiennent cette nation en esclavage et longtemps, un jour, ça va exploser. Alléluia. Amen. Alors nous disions donc que dans toutes les journées, on dit sagesse, c'est par rapport à un idéal spirituel quelque part. Quand on dit la sagesse orientale, il se réfère au bouddhisme, il se réfère à des choses comme ça là. Mais nous là, c'est la sagesse de Yahvé. Alléluia. Amen. La sagesse de Yahvé. C'est Jésus-Christ qui est la sagesse de Yahvé. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons cela. Donc, celui qui veut être sage doit craindre Dieu
Alléluia. Que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Donc, un homme sage, on le reconnaît par ses dires et ses actes. Là, j'ai résumé la définition du monde quand il parle des deux sagesses, la sagesse théorique et la sagesse pratique. Mais en Dieu, un homme sage, on le reconnaît par ses dires et ses actes. Alléluia. Vous vous souvenez de... Oh, je ne vais pas précipiter. Bon, je vais quand même parler, ça je vais revenir après. Vous vous souvenez de Salomon? Salomon, très jeune, David lui laisse le royaume. Il a demandé à Dieu d'avoir un cœur sage et intelligent pour juger le peuple. Dieu le lui a donné. Le premier jugement de Salomon, nous allons juste regarder ça rapidement. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 3, je crois. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'autre est dans la paix maintenant. 1 Roi chapitre 3. Oh, cette vie que je parle. Il a observé. Il dit, il a écouté les deux femmes. Il dit, ah, coupez-le, coupez-le. Certainement, dans son esprit, il a compris que non, une maman vraiment ne peut pas vouloir qu'on coupe son enfant. Et puis il a prononcé la parole, il dit non, prenez l'enfant, donnez-le à la première femme. Alléluia. Amen. Ça, c'est une décision de sagesse. Alléluia. Amen. Vous savez que Salomon, au début de sa vie, il craignait Dieu. Alléluia. La Bible dit que Salomon craignait Dieu. Vous allez voir dans 1 Roi 3, verset 3, il dit Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David et son père. Mais seulement les hauts lieux, il ne les avait pas éliminés. Alléluia. Amen. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas être sage. Quelqu'un peut venir te tromper. Quelqu'un peut venir te proposer une chose. Ah, je suis le pasteur là, on te propose quelque chose. Il faut toujours dire merci et puis Père, qu'est-ce que tu penses? Toujours merci. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses? Tous les temps. Tous les temps. On a déjà proposé de quitter Seigneur ici pour aller prier ailleurs. Je suis allé prier, je suis allé dire non. Après, on a vu ce qui s'est passé. Vous comprenez un peu? Il faut se référer à Dieu. En deuxième cas, tu marches selon l'esprit, tu vas voir la sagesse de Dieu. L'Esprit va te donner des réponses, va te donner des directivités, des choses, des directions plutôt, pour aller à une direction qui va te permettre d'avoir les succès. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quelqu'un peut être très intelligent, mais être pas du tout sage. Tu vas voir très intelligent, mais gestion de finances, zéro. Hein? Très intelligent, mais dès qu'il a l'argent, la première voiture qui passe, il achète. Hein? Non. Mais très intelligent, mais non. L'intelligence, c'était l'attribut que Dieu a donné à l'homme. La sagesse, on la requiert. L'intelligence est déjà en toi. Tout ce qu'il a besoin, la connaissance. Tu es déjà intelligent et tu accumules la connaissance et tu exerces. Mais la sagesse, tu dois l'acquérir. Alléluia. Amen. Tu dois l'acquérir en recherchant Dieu. Alléluia. Si tu lis beaucoup les livres de proverbes tous les jours, si tu les chez les gens, lisez les livres de proverbes. Vous allez échapper à beaucoup de choses. Nous là, on ne connaissait même pas la Bible. Hein? Quand vous lisez le livre de proverbes tous les jours, vous méditez dessus, vos actions vont être bien guidées et vous allez échapper à plein de choses. Alléluia. Amen. Prenons par exemple, la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Mais celui qui est intelligent ne fait pas observe pas, il ne sait pas faire à l'école, tout le monde t'entoure parce que tu es intelligent. Tout le monde est parce que tu es intelligent. Tandis qu'il vient chez toi parce qu'il t'aime. Non, il vient toi parce que tu veux profiter de toi par exemple. Alléluia. Mais tu vois, les comportements ne fitent pas concorde avec la chrétienté. Mais éloigne-toi, parce que si tu t'assois, un chrétien qui s'assoit avec un non-croyant, sans l'évangéliser, c'est les croyants qui perdent. Tu vas perdre, question de temps. Alléluia. Si moi, Paul dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises mœurs et les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va un peu continuer avec la sagesse encore. Amen. Proverbe 8, verset 35 à 36. Alléluia.
doit aller la paix, doit aller, beaucoup de paix doit aller. Doit aller, c'est la paix. Seigneur, merci de garder que ton nom soit béni. Proverbe 8. Oh ma chikama. Verset 35 à 36. Je vous rappelle, Proverbe 8, ça parle que de sagesse. Amen. Prenez le temps cette semaine de beaucoup le lire. On va parler de ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. 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 J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, Proverbe 8, versets 35 à 36. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Je vous dis que ça part de la sagesse. C'est là où on voit que Jésus a la sagesse, comment il jouait avec il était avant la fondation du monde. Il dit que celui qui me trouve a trouvé la vie. On va voir tout à l'heure là les bénéfices de la sagesse. Alléluia. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Dieu prend plaisir aux enfants sages. Amen. Des fois, ton chrétien peut être insensé. Mais si tu es sensé, tu es toujours chrétien, mais tu es insensé à d'autres termes, tu vas rater beaucoup de choses sur cette terre. Beaucoup de la sagesse, beaucoup de choses de la terre s'acquièrent, des vraies choses s'acquièrent par là. Quelqu'un, par exemple, tu as un bon boulot, très stable, et puis on te paye 80 000 $ l'année. Et puis quelqu'un dit non, viens, il y a une nouvelle entreprise qui commence là, il vient de commencer l'année passée. Ton entreprise où tu travailles a déjà 50 ans de vie. Il y a une nouvelle entreprise qui commence. Ah, dis viens, vite, viens. Là, tu vas gagner. On te prend, on va te dire, on va te payer 200 000 $. Mais l'entreprise où vous allez travailler, où vous allez travailler des pays à risque comme le Congo, comme l'Afghanistan, où le Congo, il y a des diamants et tout ça. J'ai des histoires vraies. Beaucoup de gens ont perdu des trucs ici. Et puis tu abandonnes ton boulot, sans prendre aucun. Tu te jettes là-bas à cause de quoi? De l'amour, de l'argent. Tu vas te rendre compte. Beaucoup sont par terre aujourd'hui. Il y en a qui sont partis au Congo, qui ne sont jamais plus revenus, les barrières sont finies. Alléluia. Amen. Un homme, ça va dire, oh, moi j'ai mon boulot, tout est garanti là. Je préfère rester dans ce que j'ai ici. À moins que ce soit Dieu lui-même qui me dit d'avancer. Pas les gens. Et les gens avec qui vont travailler, tout sur le voie, et Dieu ne sait pas les problèmes. Et c'est l'argent. Hein? Tu as pris une mauvaise décision. Alléluia. Amen. Donc, j'avais dit qu'il y avait plusieurs types de sagesse dans toutes la sagesse bantou, la sagesse orientale, dans toutes les régions du monde, il y a une forme de sagesse que les gens cherchent. La sagesse des Indiens ici, la sagesse indienne, c'est-à-dire comment, à rapport à leur spiritualité, comment ils agissent pour être en conformité, vivre bien entre eux. Alléluia. Et ils héritent des règles. Celui qui les respecte, on l'appelle sage. Pour nous, c'est pour vivre avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc la sagesse chrétienne est l'art de vivre et de se comporter tout au long de notre vie dans diverses situations comme chrétien. Il n'y a pas un moment qui cesse d'être chrétien. Quand tu dors, tu es chrétien. Quand tu te réveilles, tu es chrétien. Quand tu marches, tu es chrétien. Quand tu vas à l'école, tu es chrétien. Être chrétien, ce n'est pas venir à l'église. Alléluia. À l'église, il y a les chrétiens qui arrivent. Il y a aussi les autres chrétiens qui arrivent. Il y a des gens qui ont fait un bel encaissement mental. Et puis, mais nous avons reçu Christ dans l'église. Mais moi, j'étais à l'église. Vous savez depuis quel âge? Et depuis que je suis bébé. J'étais sacrifié catholique là, je crois, à l'âge de ce petit-là. J'étais à l'église tout le temps. Jusque même quand j'étais vraiment perdu dans le monde là, à l'université. Mais les jours de Pâques, je vais être à l'église. Noël, je vais être à l'église. Mais je ne connaissais pas Dieu. Alléluia. Nous parlons de ceux qui craignent Dieu. Quand ils craignent Dieu, c'est la sagesse qui va commencer dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni et soit exalté. Amen. Je voulais dire aussi que ne pas confondre ce que je parle, la sagesse, avec le don de la sagesse. Le don de la sagesse, c'est un don du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il peut te donner un don de sagesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux, par exemple, tu vas prier pour quelqu'un, tu as une famille avant, alors le papa est là, et puis il prie, l'Esprit donne une parole de connaissance. Ce qui arrive à la fille, c'est le papa qui fait ça.
Alors toi, tu ne vas pas dire devant tout le monde, papa, pourquoi tu fais ça à ta fille? Non, c'est pas sage. Il va prendre ça charnellement, si c'est un sorcier, il va même créer une dispute pour te renverser la situation. Mais Dieu va te donner une parole de sagesse pour aider la personne. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a un papa dont l'enfant, c'est un serviteur de Dieu, l'enfant avec cet enfant sert Dieu aujourd'hui, là, c'est ce qui blague. On dit quand vous avez un problème, vous savez, il y a un problème de sorcellerie, il faut ouvrir les cœurs, on va prier pour vous. Cet enfant-là, c'était sérieux, c'est l'enfant qui a grandi avec notre mère qui est venue ici. Et puis le papa nous a demandé s'il ne pouvait pas mener l'enfant à l'intercession à l'église, on priait pour faire la délivrance. J'ai dit non, les gens ne sont pas mieux. Il ne faut pas regarder l'histoire de l'enfant. Mais le papa est tellement excédé par la femme qu'il avait à l'époque, qu'il a dit abandonné. Il a amené l'enfant. J'ai trouvé l'enfant comme dans un tribunal. Tout le monde. Dis-nous ce que tu as fait. Oh, mais est-ce que ça peut aller comme ça? Non. Quand je suis arrivé, je venais juste de faire 6 mois pour mon baptême Saint-Esprit, je crois. Et puis j'étais assis. Tout d'un coup, l'Esprit me donne un bonbon en vision. J'ai dit, alors quand tout le monde était en train de prier, je dis, ma fille, dis-moi un peu. Les bonbons que je vois, c'est quoi? Ah, dit papa, c'est le bonbon que j'amène à l'église. Ok? Mais tu les donnes à qui? Ah, j'ai déjà donné à l'enfant du pasteur. La femme du pasteur qui a côté de moi commencé à pleurer avec Kisarata. Commence à pleurer. Faut pas, quand vous n'avez pas la foi, dites pas que vous avez la foi. La foi, c'est pour justement être devant des gens, devant des gens qui sont. Oh, tu tiens fort, elle commence à pleurer. C'est elle qui dirigeait l'intercession. Elle commence à pleurer. On a appelé son mari et puis. Aujourd'hui, cette fille sert Dieu, elle est libérée, elle est à Toronto. Alléluia. Ça, c'est une parole de sagesse. J'ai vu une parole de connaissance, une révélation que Dieu m'a donnée, et puis une parole de sagesse est sortie. Comment t'es sorti d'une situation difficile. Alléluia. Amen. Tu peux avoir, surtout ceux qui travaillent dans les bureaux là, vous comme des cadres, Dieu peut vous donner des paroles pour vos boss là, tout de quoi une situation, il dit, oh, où tu as trouvé la réponse? Vous êtes en réunion là, et quand on est en brainstorming au travail, il y a un problème de travail, tout d'un coup, toi quand tu parles, c'est comme ça que j'étais quand j'étais au projet SIDA. Mes amis peuvent le témoigner. Mon boss, quand on est en réunion, il voit que si je baisse la tête, on arrive à dire, écoutons un peu ce que Cassel avait dit. J'étais jeune, hein? Si j'ai dit quelque chose, il écoute. Et on avait toujours des résultats. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça la sagesse que Dieu nous donne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom, acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Aimez la sagesse. J'aimerais que vous, j'ai que déjà aime la guérison, aime tout, mais la sagesse peut t'éviter d'être malade. La sagesse peut t'éviter de vieillir. La sagesse peut t'éviter de tourments, de détruire ta propre maison. La sagesse peut t'éviter plein de choses. Alléluia. Sur les commencements, la crainte d'éternel, c'est le commencement de la sagesse. On a besoin de sagesse sur cette terre. La manière de une autre définition, c'est la bonne manière de se comporter pour avoir des résultats. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est que pourquoi la sagesse est rapidement, ça, sur le pied des autres enseignements, je vous donne ça rapidement. C'est parce que la sagesse nous donne les discernements. Celui qui est sage, c'est discerner, c'est-à-dire juger des situations. Cette situation n'est pas bonne. Celle-ci, elle est bonne. Je ne parle pas du don de discernement. J'ai dit, une personne, tous les jours quand tu marches, avec la vie de tous les jours, c'est. On juge, non, quand on passe. C'est-à-dire que nous discernons ce que nous passons. Ah, le chemin ici est mauvais, je pense c'est lui. Donc, celui qui est sage, il peut voir les dangers de loin. Il s'écarte. Alléluia. Amen. Amen. Et quand il a vu que celui qui est sage voit les dangers, il s'écarte. Toi, tu vois bien que, cette personne-là, son comportement est comme ça et comme ça. Voilà. Toi, tu viens t'accompagner avec une personne dont la chrétienté n'est même pas une chrétienté. Mais tu vas devenir comme la personne. Parce que toi, il y a une partie de ta vie que tu veux te plaire, tu ne vas pas tout donner à Dieu. Non, il a dit que celui qui s'assoit avec les sages devient sage. Si tu s'assois avec les insensés, tu deviendras insensé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il produit les discernements, ce qu'on a vu avec l'histoire de Salomon. La sagesse encadre l'intelligence. Alléluia. Être intelligent, c'est un talent que Dieu t'a donné. Mais encadrer-le avec la sagesse. Alors, toi qui m'écoutes, tu es intelligent. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ et tu crains Dieu, les gens vont être étonnés de ce que tu vas accomplir.
Allez à l'université, mes bien-aimés. Demandez combien de professeurs sont divorcés. À l'université, allez-y. Combien de professeurs avec eux, je veux dire 90% sont intelligents mais sont pas sages. Vous connaissez l'histoire du docteur Turcotte, un grand cardiologue. Il vient à la maison, il trouve sa femme avec un autre homme. La réaction qu'il a trouvée, lui, c'est de pouvoir... Je dois comprendre, j'ai pris son exemple dans le livre, je vais corriger. Merci. J'ai pris son exemple dans le livre. C'est mon livre, c'est la peur. Là j'étais dans la peur de difficulté. Il a tué les enfants pour ne pas les voir souffrir. C'est pas sage. Il aurait pu, s'il était avec Jésus-Christ, il disait quoi? La maîtrise de soi. S'éloigner du lieu, même souffrir, il n'y a pas de problème. Aller loin. Avec le temps, tout se règle. Répétez cela. Avec le temps, tout se règle. Alléluia. Amen. Avec le temps. Alléluia. Il aurait pu faire cela. Voilà quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de brillant qui était utile pour la société, mais simplement le manque de sagesse a amené. Je ne vais pas les condamner. Je n'ai aucune interprétation de les condamner. Je sais que ce qu'il a vécu est horrible, mais c'est souvent les manques et la crainte de Dieu. S'il connaissait Dieu, il aurait pu même appeler un conseiller. Alléluia. Amen. Amen. Proverbe 8, verset 11 à 12 rapidement. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, Proverbe 8, 11 à 12. Car la sagesse vaut mieux que le Père. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Alléluia. Amen. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure, on a vu ça, le discernement, c'est-à-dire savoir juger les situations. Alléluia. Et je possède la science de la réflexion, qui est quoi? L'intelligence. Alléluia. Un homme sage réfléchit. Moi, quand il arrive dans un deuil, elle est dans le deuil aujourd'hui. Elle est dans les deuils, surtout dans mon pays. Dans mon pays, c'est quoi cette histoire? Les gens dans les deuils, ils sont comme si ils vont dans une fête. Mais les gens, nous-mêmes, il y en a même, j'ai vu au deuil de mon père, les gens qui me sont venus, j'ai grondé quelqu'un qui venait me demander la boisson. On venait du cimetière, il dit, papa, est-ce que tu... Je l'ai grondé comme un petit enfant. Mais qu'est-ce qui est devenu dans ce pays-là? Les deux, c'est un lieu de réflexion. Quelqu'un est mort. Toi, demain, tu vas mourir. Lui, s'il est mort dans de mauvaises conditions, toi, ne meurs pas dans de mauvaises conditions. Lui, s'il est mort dans de bonnes conditions, connaissant Christ. Toi, maintenant, hey, comme c'est arrivé, moi aussi, peut-être je vais mourir demain. Laissez-moi travailler pour que je meure bien et avec Jésus-Christ. Un deuil, on réfléchit. Si le meurt par accident de toi à cause d'excès de vitesse, et toi réfléchis à l'excès de vitesse, c'est très mauvais, je ne peux plus faire cela. Si le mort par la drogue parce qu'il s'est drogué, cette chose-là, on ne commence pas. Allez, amen. Si le mort par une cirrhose de foie, la cause de cirrhose de foie, c'est quoi? C'est l'alcool, ok? L'alcool commence aujourd'hui par un verre. Ne dites pas, oh non, je peux me dire de prendre un verre. Oh, tu prends un verre, tu n'as pas Dieu. Demain là, tu as beaucoup de choses, tu vas prendre 2 verres, 3 verres. Finalement, tu deviens alcoolique. Et là, c'est la bière qui te domine. Alléluia. Amen. Je disais donc pendant la décision des chrétiens de prendre le verre ou pas, c'est une décision de sagesse. Moi, je n'ai jamais touché, même dans l'état de ma turbulence, des gens qui ont grandi avec moi, au verre de bière. J'ai touché à la bière, bonne année 83, je voulais essayer une bouteille de Skol au Congo. Et j'ai vomi toute la nuit, j'ai dit, je ne peux plus prendre ça. J'avais 23 ans. Alléluia. Amen. Donc c'est les décisions que tu prends toi-même. Tu regardes les situations que ça là, l'autre a été mordu. Et moi je ne prends pas les chemins. Alléluia. Amen. 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 C'est vraiment la science de la réflexion. C'est le sage réfléchit sur les situations de la vie. Alléluia. Amen. Amen. Troisièmement, ça beaucoup vont aimer. Oh mon Dieu. Je n'ai que parler de la sagesse aujourd'hui. La sagesse produit les conseils. Alléluia.
ou avoir un esprit de conseil. Vous savez qu'on ne vous trompe pas. Oh, parlez juste à Dieu. Pourquoi il ne parle pas à Dieu? Les hommes aussi sont importants pour les conseils, mes bien-aimés. Alléluia. David était qui? David était qui? Un roi, non? Il était sage, non? Mais pourquoi il avait des sages? Urka était qui? Hein? Achitophel était qui? Hein? Vous connaissez? Ça, c'est déjà qui m'impressionne dans la Bible. Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup la sagesse. Vous savez un peu? Ça m'intéresse beaucoup depuis que je suis enfant. C'est pourquoi je lisais les Jacob, Sartre, tous ces gens quand j'étais jeune. Mais depuis que j'ai découvert Dieu, je trouve que la sagesse est dans Dieu. Alléluia. L'esprit de conseil. Dans la vie, des fois, tu trouves quelqu'un qui a l'esprit de conseil. Tu allais faire le mal, il te donne un conseil à parole. Parce qu'en lui, il y a l'esprit de conseil. Parce que Jésus aussi, le Saint-Esprit aussi, l'esprit de conseil. Tu vas prendre une bonne décision qui peut-être va être dure au début. Oh, j'ai toujours avec les tapes, on dit, ah, les frères là, la sœur là avait raison de me dire ça. Alléluia. Je vais vous parler d'une chose. Et avant de vous donner l'exemple biblique. J'étais en troisième année de médecine. Bon, j'étais fatigué du Congo, je voulais aller en Belgique, parce que tous mes cousins, tout le monde était en Belgique. Je voulais aller en Belgique, on est en médecine là-bas. Je voulais couper la médecine au Congo. Et puis, j'ai rencontré une des médecins qui s'appelle Godé. Et Godé Boudjanga. Et puis, il m'a vu au centre-ville là. Il me dit, je faisais des démarches. Il dit, mais quelle démarche tu fais? Oh non, je fais des démarches, je voulais aller en Belgique. Il dit, ah, Laurent, tu passes demain en premier doctorat. Dans 2 ans, tu es médecin. Pourquoi tu vas aller? Mais comme c'était une sœur que j'aimais bien, je l'ai écoutée. Elle est sympa, elle a déjà oublié ça sévèrement. Elle doit être en Belgique là. Elle a déjà oublié ça. Mais j'ai écouté le conseil de cette sœur là, j'ai fini. Mais mes cousins qui étaient en Belgique n'avaient pas encore fini. Tout le monde était parti jeune à l'époque, 16 ans. Elle n'avait pas fini. Il fallait maintenant que quand on a fini, on les a boostés pour qu'ils finissent en Europe. Vous voyez un peu? Alléluia. Savoir écouter les conseils, c'est très important. Mais celui qui est sage, tu es habilité à donner des conseils. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, hey, divorce parce que ton mari te fait ça. Mais c'est pas la Bible dit de pas se marier, c'est Dieu. Comment tu peux donner à quelqu'un des conseils de divorce? C'est pas biblique. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas donner un conseil de quelque chose que tu ne crois pas. Un conseil est puissant quand tu crois à ce que tu dis. Alléluia. Amen. Prenons 2 Samuel 16. Juste rapidement un exemple de l'esprit de conseil. Alléluia. 2 Samuel verset 16. Gloire à Jésus-Christ. Oh. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci. Verset 23. 2 Samuel 16, verset 23. Les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Amen. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui avait l'esprit de conseil. Et quand on n'a pas écouté son conseil, il savait que c'était l'échec d'Absalom, il allait se tuer lui-même. Vous comprenez ça? Amen. Lisez le livre des Proverbes. Vous pouvez voir plus loin que c'est dans certaines choses. Alléluia. Lisez cette histoire de Samuel 16. Lui, ils étaient avec Ushaï. Ushaï a donné un conseil de ruser pour que Absalom, bien sûr, échoue. Lui, il a donné un conseil parce qu'il dit, ma chance, c'est le nouveau roi. Moi, je lui donne un bon conseil pour réussir. Son conseil, c'était suivi David et on ne parlait plus de David. Mais quand on n'a pas suivi, il est allé se faire pendre. Alléluia. Il dit que soit pour David, soit pour Absalom. Quand Achitophel parlait, son conseil était... Les présidents d'Afrique là ont besoin de bons conseils, mais ils ont toujours des mauvais conseillers là. Alléluia. Ils ont toujours des mauvais conseillers qui vont juste les vendre. Tu es dans un pays, on a fait des élections démocratiques, mais tu ne fais pas partie démocratiquement, pourquoi? Non, on te trompe. On te trompe. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ rapidement. Alléluia. Amen. Oh. Ok. Amen. La sagesse aussi te donnera quoi? Les succès.
Alléluia. Amen. Tu veux le succès. Le succès va dire que tu dois réussir à chaque coup que tu opères une chose. La sagesse peut et les chemins par lesquels tu vas réussir. On peut dire le succès, la gloire et les richesses. Les vraies richesses véritables arrivent par la sagesse. Prenons par exemple, tu es entre quelqu'un qui gagne petit à petit d'argent et qui fait ses gains et qui avance, et quelqu'un qui a du coup comme ça 5 millions de dollars, qui est à grand risque de finir pauvre demain. Celui qui gagne 5 millions. Vous êtes sage ici là. Mais pourquoi vous cherchez les 5 millions rapidement? Si j'avais 5 millions, je ferais ceci. Parce que l'argent vient avec un pouvoir, ça va te déstabiliser, tu vas avoir tellement des ennemis, tellement des amis, hein, même ceux qui ne t'appelaient pas, finalement tu vas te rendre compte que, il y avait un monsieur ici là, au Québec, c'était comme ça, qui avait gagné à la loterie et qui est retourné à l'aide sociale. Alléluia. Amen. Donc celui qui est sage bâtira tranquillement. Proverbe 8, verset 16 à 19, ma soeur. Proverbe 8, 16 à 17. À 19. À 19. Alléluia. Amen. Par moi gouverne le chef, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Alléluia. Amen. Par moi gouvernent les chefs et les grands. Alléluia. Par moi gouvernent les chefs et les grands. Un roi, si vous voulez prier pour un président, nous même pour notre premier ministre, comment il s'appelle encore, Trudeau, priez pour que Dieu lui donne la sagesse de diriger le Canada. Alléluia. Parce que la sagesse de diriger un pays dans les situations actuelles mondiales, ce n'est pas facile. Il y a des décisions à prendre. Il faut des décisions sages. Alléluia. Pour qui craignent, ce sera plus facile. 2008, on a passé la crise ici. Il n'y avait pas de crise au Canada. Les gens se sont mauvais dans la peur. Mais 2008, là, la crise qu'il y avait aux États-Unis, il y en avait ici, là. Mais les gens sont sortis dans la rue. Alléluia. Amen. Amen. Parce que celui qui est sadi, même pas une décision. Tout le monde dit les chemins c'est gauche. Toi qui es compris que les chemins c'est droit. Parce que tu es consulté celui qui a consulté Dieu. Mais demain ils vont te rejoindre. Alléluia. Amen. J'ai passé Johnny Guy. Vous savez, connaissez San Antonio, la grande église. Bon, il priait dans son sous-sol à l'époque, dans les années 78, comme ça. Et puis, l'église a grandi 58 membres. Dieu me dit qu'on doit aller mettre l'église maintenant en dehors de la ville, pratiquement à 50 km loin de la ville. Oh, tous les anciens se sont levés comme ils ont dit dans les églises. Oh, le pasteur est devenu fou, tout ça. Bon, il est resté têtu. Vous savez, c'est un papa têtu. C'est mon pasteur, hein? Johnny Guy. Moi, je le suis tous les jours. Suivez-le. Vous allez beaucoup apprendre. Alors, lui, il a fait quoi? Il a, sous la décision de Dieu, puisque Dieu a dit, il est parti, il a ouvert cette église là-bas. Aujourd'hui, la ville de San Antonio a dépassé complètement l'église. Il manque même de parking pour son église. Alléluia. Amen. Amen. Ça marche avec le discernement, ça va avec la vision, ça marche avec beaucoup de choses. Il dit ici au verset, j'aime ceux qui m'aiment, les chefs, les grands, tous les grands présidents, les grands hommes, c'est des gens qui ont été cherchés là, c'est des gens sages. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait gérer beaucoup de choses. Qu'est-ce faire de l'Allemagne? Qu'est-ce faire du Japon? Qu'est-ce faire? Ils étaient sages. Hein? Ils ont fait la capitulation et ils les ont donné les moyens de se développer. Et 40 ans après, dans mon livre, j'ai écrit cette histoire-là. 40 ans après, les Japon, ils sont devenus le poumon économique du monde. Mais les capitaux de qui? Des États-Unis et de l'Angleterre. Vous comprenez un peu la sagesse? C'est pas la sagesse, ne marche pas avec la haine. Ne marche pas avec la haine. Alléluia. Amen. Il dit, ceux qui avec moi sont les richesses et la gloire. Amen. Voyez la vie de Salomon. Comment c'est Salomon
l'argent était devenu comme de la pierre. Parce que Salomon savait négocier avec les gens. On va voir ça dimanche prochain. L'argent était devenu comme de la pierre. La sagesse de Salomon émerveillait les gens. Il était intelligent parce qu'il expliquait plus de tout ce qui est dans la nature. Et il était ça. La sagesse marche de pair avec l'intelligence. Alléluia. L'intelligence a besoin de l'encadrement de la sagesse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ah, je rêve toujours avec ma soif, Seigneur. Pourquoi tu me donnes beaucoup de choses comme ça là? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On va passer rapidement 2 Rois 10, verset 23 à 24. Alléluia. La sagesse, le premier fruit de la crainte de l'Éternel. Alléluia. C'est que ça peut apporter à l'homme. Alléluia. Amen. Proverbe 1 Roi 10. Je m'excuse, mes bien-aimés. 1 Roi 10. Gloire à Jésus-Christ. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, 1 Roi 10, 22 à 24. Le roi Salomon fut plus grand que tout le roi de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Amen. Alléluia. La sagesse, c'est qui a bougé le monde de faire de Salomon le roi le plus puissant de la terre. Les royaumes, Israël a connu une paix pendant tout le règne de Salomon à cause de la sagesse. Alléluia. Regardez au verset 27, la richesse. Il rendit l'argent aussi commun que les pierres à Jérusalem. Les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans les plaines. Donc tout ce qui était précieux était devenu normal parce qu'il était un homme sage. Il a fait quoi? Il a demandé à qui? À Dieu. Les textes de Jacques nous dit quoi? Celui qui manque la sagesse fait quoi? La demande. Sans quoi? Sans douter. Amen. Au lieu de demander l'argent pour les gens, demande la sagesse. Alléluia. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Je ne comprends même pas c'est quoi, mais donne-moi la sagesse. Alléluia. Il va te donner la sagesse. Tu vas éviter le pied. Tu vas, oh, ça c'est l'ennemi. Tu peux éviter plein de pieds dans ta vie avec les discernements qui viennent par la sagesse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Il donne quoi encore? Raison encore sur le succès et la gloire. Alors, le psaume 1, je vais vous montrer quelque chose. Tout le monde connaît le psaume 1. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 1 dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite de jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, dont le feuillage ne fleurit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ah, là, voyez un peu, les versets 1 et 2 parlent de l'obéissance. Et l'homme qui ne s'assoit pas accompagné de qui ne s'assoit pas accompagné de mon cœur, qui ne suit pas les conseils des méchants, que celui qui obéit à Dieu et qui trouve son plaisir à méditer la parole et à l'appliquer. Alléluia. Et quand il est dans cette obéissance, Dieu lui donne maintenant la sagesse. Et par la sagesse, tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia. Donc la sagesse est quelque chose, l'action intermédiaire entre l'obéissance et le succès. Alléluia. Quand tu vas obéir, Dieu va te donner la direction, Dieu va te guider, même la sagesse dans le ministère vient par l'obéissance. Alléluia. Paul était sur un autre chemin, il ne savait pas où aller évangéliser, et tout d'un coup, comme ça, il voit une vision, quelqu'un a de crier Macédoine, parce qu'il a compris, ah, Macédoine m'appelle pour aller évangéliser. Il va là-bas et le succès était foudroyant. Alléluia. Je disais toujours, la sagesse, c'est aussi obéir le Saint-Esprit. On va voir ça dimanche prochain, c'est beaucoup de choses. Amen. Je vais donner un débat sur la sagesse après, mais c'est juste des condensés qu'on donne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Sixième chose que la sagesse donne, c'est le bien. C'est un exemple que je vais vous donner, c'est formidable dans les 2 minutes qui me restent là. Alléluia. Revenons d'abord à Proverbe 8, verset 21. Proverbe 8, verset 21. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oui.
pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Alléluia. Amen. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment pour remplir leur trésor. Alléluia. Aujourd'hui, les gens qui vous enseignent les dîmes sont les choses du passé, c'est les démoniaques. Qui n'est plus donné de points. C'est les démoniaques, ils sont démoniaques, je l'ai dit. Alléluia. Amen. Parce que le livre, ça dit que honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alléluia. Pire encore dans l'Ancien Testament, on dit fais part de tous tes biens à ceux qui t'enseignent. Et ça, ils ne trouvent pas ça grave. Alléluia. Amen. Parce que la prémisse, quand tu l'as fait, c'est ce qu'Abel a fait. Abel a offert les premiers de ses animaux. Et Dieu a agréé. Et ce n'était pas la loi. Alléluia. Amen. Amen. On va voir rapidement l'exemple de Joseph. On va terminer par là. Joseph en Égypte, c'est un grand exemple de sagesse. Alléluia. Tout le monde sait que Joseph craignait Dieu. Alléluia. Amen. Sinon, il n'avait pas fouillé la femme de Potiphar. Joseph craignait Dieu. Il avait la crainte de l'Éternel. La femme de Potiphar l'a saisi avec tous les envoûtements des Égyptiens. Vous connaissez pas les Égyptiens comment ils étaient? Mais lui, il a fui. Il a fui pour ne craindre son Dieu, pas pour Potiphar, pour craindre son Dieu. Alléluia. Mais c'était un homme rempli de sagesse. Hier, quand j'ai médité, c'était très fort. Alléluia. Vous connaissez que Pharaon a fait les rêves. Les rêves signifiaient simplement que il y a des épis gras qui sont venus, et brûlés plutôt qui sont venus. Ils ont mangé les épis qui étaient gras. Et puis il y a des vaches maigres qui sont sorties de la mer, qui sont venues, ils ont bouffé les vaches qui étaient grasses. Et puis, Pharaon a appelé les sages. Vous voyez, dans tous ces royaumes, il y avait des sages. Comme il y a beaucoup de villages, il y a des sages. Ils ont appelé les sages. Aucun sage n'a pu interpréter cela. Et puis, Joseph est arrivé, il a interprété les rêves. Et puis, Salomon était étonné. Il dit au verset 33, maintenant, Pharaon, c'est Joseph qui dit, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage qui le mette à la tête du pays, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils aient la garde. Ces provisions sont en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans l'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Donc il a conseillé, c'est quoi? C'est lui qui a la révélation. Un vrai prophète qui a la révélation, il a toujours le coup d'esprit de conseil. N'interprétez pas la vision que toi tu n'as pas vue. Il y a des gens qui disent quand ils voient une vision, Dieu lui donne l'interprétation exacte. Lui il a donné l'interprétation exacte et Dieu maintenant il parle de sagesse. Quelle solution maintenant faire? Il dit maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas prendre un cinquième des récoltes d'Égypte. Parce que tu es Pharaon, les gens vont payer chez toi pendant les 7 années. Maintenant, quand la famille va payer, les gens reviendront avec l'argent, payer maintenant les blés, et Pharaon deviendra encore plus riche. Ce qui a amené Jacob en Égypte. C'est la sagesse. Alléluia. La sagesse de Joseph a sauvé le monde, a créé Israël. Si je me trompe. Alléluia. C'est la sagesse de Joseph qui a créé Israël. La solution qu'il a donnée, le blé était là. La famine était partout. Joseph dit, envoie ses enfants. On dit qu'en Égypte, il y a les blés. Il va mener, il vient dans la vie. C'est comme ça que Joseph s'est rencontré avec ses frères. Et puis, ils sont arrivés là. Ils ont survécu tous. Et puis, Manassé et Ephraim se sont ajoutés aux 12 patriarches. Et Israël s'est multiplié où? En Égypte. Ta leçon de sagesse peut avoir des répercussions que tu ne peux pas imaginer pour des générations et des générations plus tard. Alléluia. Amen. C'est pas là que nous allons terminer avec la sagesse. Dimanche prochain, nous allons voir les deuxièmes fruits de l'obéissance, une raison saine. Et puis, le troisième fruit, je voulais un peu en parler aujourd'hui rapidement, une postérité puissante. Parents, écoutez-moi bien, papa et maman. Vous préparez votre avenir de vos enfants par vos comportements aujourd'hui. Le comportement des sagesses aujourd'hui vont bénir. Si vous craignez Dieu, vous bénissez votre progéniture.
Alléluia. C'est remis rapidement. Psaume 112, verset 1 à 12. Je donne les préludes du dimanche prochain. Psaume 112, verset 1 à 2. Comme c'est dit, non, on va prendre juste 5 minutes. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Amen. Alléluia. Lis encore, ma soeur. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Alléluia. Amen. Heureux l'homme qui fait quoi? Qui craint l'Éternel. Il trouve qu'un grand plaisir dans l'Éternel. Sa postérité sera puissante. Les gens qui craignent Dieu aujourd'hui, ne pleure pas. Ne dis pas parce que je n'ai pas eu ceci, je n'ai pas acheté tel auto, et que je vole un peu. Non! Tu prépares quelque chose de grand pour ta progéniture. Elle sera puissante. Les patriarches, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dis-moi, Abraham avait combien d'enfants? Un seul, qu'il a reçu difficilement. Il craignait Dieu. Mais Dieu lui a promis quoi? La postérité. Isaac avait combien d'enfants? Deux. Hein? Voyez un peu? Jacob avait combien d'enfants? Ok? Ça fait quoi? Ça augmente, hein? Oui. Alléluia. Amen. Mais qui avait reçu la promesse et qui obéissait à Dieu? Qui a commencé à obéir à Dieu? Abraham. Alléluia. Amen. Ton obéissance passera à tes enfants. Ton obéissance. Vous voyez que c'est des choses qu'on fait passer aux priorités. Pourquoi quelqu'un qui occulte aussi passera ses malédictions à ses enfants? Quelqu'un qui est rebelle passera aussi la rébellion à ses enfants. Alléluia. Tu crains Dieu, tu fais passer quelque chose de merveilleux à la progéniture. Sinon, ne cherchez pas à avoir des progénitures. Alléluia. Amen. Amen. Les patriarches, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ils habitaient sur des tentes. À pourtant, il y avait des villes avec des briques. Aujourd'hui, Israël qui peut tenir devant Israël. Demain, qui tiendra avec Israël? Personne. Alléluia. Comprenez comment la bénédiction marche? Elle est une crescendo dans la postérité. Une crescendo, ça va comme ça là. À moins qu'il y ait un rebelle qui vient tout bloquer. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est qu'on va voir et du dimanche prochain. On va aussi voir un des fruits qui nous concerne tous. Moi j'aime ça. La longue vie. Alléluia. Amen. Longue vie. J'ai toujours envie, si je pouvais vivre jusqu'à 130 ans, ça serait bien. Hein? Quand je vois ces enfants ici, comment ils deviennent des frères chrétiens, des peu comme ça, et, hein? Je serais très content. Alléluia. Amen. La longue vie. Le psaume 91, verset 16, dit quoi, ma soeur? 791, verset... Non, oui, psaume 91, verset 16. Alléluia. Amen. Amen. Je les rassierai. Là, ne confondez pas la nous sommes parlé maintenant des fruits de l'obéissance. On a fini avec la sagesse de Père. Je parle des fruits de l'obéissance, des choses que vous avez dit, je vais dire dimanche prochain. Amen. Psaume 91, verset 16. Oui. Je le rassierai des longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je le rassasierai de longs jours. Ah, et je le ferai voir. Qui est ça? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeurer sur l'abri. Tu ne peux pas demeurer sur l'abri du Très-Haut si tu ne crains pas Dieu. Demeurer sur l'abri du Très-Haut, c'est craindre Dieu, c'est demeurer dans la parole de Dieu, c'est demeurer en Jésus-Christ. Il va te rassasier de longs jours. Alléluia. Amen. Tous les témoignages de tous les sorciers, les magiciens, ils disent qu'ils volent les âges des gens. Toi, jeune fille, tu marches là en Afrique, tu vois un papa avec son petit ventre là, sa grosse voiture, tu le suis. Il va sortir avec toi, il te vole tes années. Il te vole les années. Les témoignages sont là, c'est clair. C'est le passé sérieux. Il te vole les années. Dans l'occultisme, on vole les années des gens. Hein? Au lieu de te garder, oh, même toi, j'ai les garçons qui disent, ah non, oh, je vais te marier ou quelque part, je vais sortir avec telle maman là. Eh, maman Kalam a témoigné, il volait les années des gens. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel, les enfants. Craindre Dieu te donne la longue vie. Amen. Alléluia, une longue vie. Un enfant qui obéit à ses parents fera quoi? Une longue vie. Alléluia.
rapidement, Proverbe 10, verset 27, je crois qu'on va clôturer par là. Gloire à Jésus-Christ, sinon on va dormir ici, c'est tellement bon. Amen. Alléluia. Proverbe 10, verset 27. 27. La crainte de l'Éternel augmente le jour, mais les années des méchants sont abrégées. Alléluia. Amen. Vous méchants là, à la fin, vous ne faites pas peur. Vos années sont abrégées. C'est déjà décrété. Même toi qui es là, tu dis que j'ai 70 ans dans ces pays-là, je vais quand même dominer un peu. Non. C'est-à-dire que l'année de tes enfants seront. Vont être écoutés. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel augmente le jour. Alléluia. Augmente les jours. C'est-à-dire que celui qui craint Dieu vit. Pourquoi? Parce que par le biais de la protection. Les gens peuvent tout faire pour toi, même inventer des histoires sur toi. Je dis crains Dieu. Et ça ne fera absolument rien. Tu vivras longtemps. Alléluia. Amen. Tu vivras très longtemps. Alléluia. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Nous allons continuer donc avec les fruits de l'obéissance qui est la postérité puissante, une longue vie, un autre fruit qui est la paix, un autre fruit qui sont les richesses terrestres, un autre fruit qui est la protection, et puis on va voir aussi des fruits célestes de l'obéissance. Il y a aussi des fruits célestes de l'obéissance. Vous savez que quand on dit fruits du Saint-Esprit, si vous n'obéissez pas à Dieu, vous ne pouvez pas manifester les fruits du Saint-Esprit. Vous ne pouvez manifester le Saint-Esprit que pour quand vous obéissez à Dieu. Alléluia. C'est par là que nous terminons. Éternel, nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce encore, Père, notre prière aujourd'hui. Pour nous-mêmes et ceux que nous suivent. Père, nous te demandons. Tu dis, Père Céleste, Père Céleste, je te demande aujourd'hui la sagesse qui vient par Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, merci de me donner la sagesse dans ma vie. Je le reçois maintenant. Et je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Dans les soirées de paix, beaucoup de paix, réveille toi maintenant dans la joie. Beaucoup de joie.